Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec Olivier Rorich, bonjour. Bonjour Lilou. Je suis ravie de passer ce moment avec toi, merci. Moi aussi Lilou. Alors tu es l'auteur de La Voie du bouddhisme au fil des jours. Je sens qu'on va parler méditation, lâcher prise et surtout j'ai envie de commencer cette interview en vraiment parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que la nature humaine est vraiment belle et lumineuse et magnifique. Et je crois qu'on a ce point commun et c'est quelque chose que tu as appris d'ailleurs de ton maître et tout au long de ton parcours bouddhiste. Hein. Ouais, moi j'ai découvert ça à l'âge de 22 ans. J'étais d'un milieu athée, même assez anticlérical, antispirituel. Et j'avais l'impression que je ne connaissais pas le sens de la vie. Et j'ai eu vraiment une sorte de crise existentielle à l'âge de 22 ans. Et brusquement, j'ai connu ensuite des maîtres bouddhistes et j'ai eu cette révélation de la bonté fondamentale de l'être. Et cette bonté fondamentale, le fait que si tu veux, derrière toutes les difficultés, toutes les inhibitions, toutes les tendances qu'on peut avoir, qui sont héritées du passé, derrière tout ça, il y a vraiment une âme pure et immuable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, progressivement, la méditation m'a permis de l'approfondir. Je vais en parler plus de ça et puis aussi de ton parcours, mais quelles sont ces choses qui nous empêchent d'accéder à cette lumière, à cette part de bonté, si telle est la vérité? Ouais. Moi, je pense que d'abord, c'est la première chose qui t'empêche, c'est l'agitation totale. C'est le fait que tu es complètement éclaté. Tu as des millions de pensées qui partent dans tous les sens comme des ovnis. Et c'est évident, tu vois. Et tu ne peux même pas rester juste 30 secondes, tu vois, dans la contemplation, simplement de l'être. Simplement être là, tu vois. Donc je pense que le premier truc, c'est de faire une pause et de commencer à relâcher profondément tout et juste à prendre un moment pour être tranquillement. Et déjà, tu vois, déjà ça, c'est un premier pas. Parce que si tu es complètement pris dans toutes tes pensées, tes scénarios, tes angoisses et tout, forcément, tu seras en mal-être, tu vois. Donc, Quand est-ce que tu fais cette pause? Donc c'est en début de journée, c'est avant de rencontrer quelqu'un, c'est en plein milieu, en plein moment où tout fait peur, où on a des doutes, où ça commence à mal se passer, on a l'impression de perdre contrôle. ouais, tu sais, ça peut être n'importe quand, mais avant tout, je dirais, précisément au moment où tu commences à sentir que tu perds le contrôle, que c'est trop pour toi, que tu es trop, tu vois, que voilà, tu es submergé par les émotions, par l'épuisement, par l'affairement, où que tu sois, tu peux être au bureau, tu peux être à la maison, tu t'assois et tu prends quelques respirations et tu lâches tout. Tu sais, j'ai une très belle image, quelqu'un qui se trimballe, un voyageur qui se trimballe avec deux grosses valises énormes. L'une, c'est toutes les affaires du passé, et l'autre, c'est toutes les angoisses et les inquiétudes et les projets du futur. Et en fait, ce voyageur, il se promène, il a chaud, il transpire avec ses deux grosses valises. Et même quand il bouge plus, il continue à les porter. Et toi, tu lui dis, bon, mais lâche tes valises. Voilà. Et là, la pause, c'est ça. C'est dire, tiens, je lâche le passé, je lâche le futur, et je reste dans la plaisir d'être dans l'instant présent. Et Le présent, le moment présent, c'est quoi exactement? Enfin, je veux dire, ça m'a l'air, il y a une certaine perfection là. tu vois, Lino, là, en ce moment, ben, je te regarde dans le présent. Oui. Voilà. Et je suis pas en train de me dire, ah là, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, et puis en plus, pourvu que cette vidéo, elle marche, je sais pas quoi. Non, juste, voilà, je suis là, je suis heureux avec toi et je passe du bon temps. Et il y a une façon de reposer dans l'instant présent. Et ça, vraiment, les Tibétains, les bouddhistes tibétains me l'ont vraiment appris. Parce qu'ils ont une façon d'être. Tu vois le Dalai Lama, si vous le voyez à la télévision, il a une sorte de joie. Il est heureux d'être là, tu vois. Il n'est pas en train de créer des complications, des stratégies. Il est juste heureux d'être avec toi dans l'instant présent. Et ça se voit. Cette Et âme d'enfant, cet humour, cette joie de vivre. c'est au côté joyeux d'être heureux d'être là et dans le présent. Et tu vois, aussi l'appréciation des petites choses. Par exemple, tu vas prendre une tasse de thé, tu vas vraiment prendre ta tasse de thé, tu vas la goûter. Tu vas pas te dire, ah ouais, mais pourvu que machin. Ouais, apprendre à être dans le présent et à lâcher prise, tu vois, de toutes ces préoccupations qui sont comme des obsessions. Bah ça, c'est pas si facile, hein. Et ça prend un petit moment. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tous les jours de prendre des petites pauses comme ça de quelques minutes où on lâche tout et on est simplement avec le présent. Alors, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans la nature, ça peut être simplement être avec son souffle, ça peut être dans un exercice corporel, peu importe, mais dans l'appréciation de l'instant présent.
L'appréciation aussi, je suppose, quand les choses ne vont pas exactement comme on les aimerait. Et c'est surtout ça, en fait. Tu parles souvent de se laisser traverser par ses émotions, de ne pas les retenir, de les vivre pleinement et d'être là sans jugement. Tu sais, j'ai envie de te raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée, celle d'une amie qui est à Nice, là, qui est institutrice, et son mari l'a quittée brutalement, et alors qu'elle était vraiment ce qu'on peut appeler une bonne mère, bonne épouse, etc. Et ça a été terrible pour elle, c'était vraiment un traumatisme. Et après, elle avait des crises d'angoisse très fortes, mais c'était une pratiquante de méditation. Et ce qu'elle faisait la nuit, quand elle se réveillait, là, vraiment très très mal, eh bien, elle s'asseyait sur son lit en posture de méditation et elle sentait l'émotion monter, tu vois, l'émotion d'abandon, de détresse, quoi. Mais au lieu de paniquer, de se prendre la tête avec ça, elle laissait l'émotion, elle la ressentait physiquement et elle la laissait passer. Tu vois, mon image, c'est un peu comme une grande vague qui monte, tu vois, et tu la laisses passer et hop, elle passe et après, youp, elle est partie. Et en fait, elle avait découvert, après l'émotion, un espace incroyable, derrière l'émotion. Comme si tu veux, l'émotion était comme un grand mur qui te cachait, en fait, la lumière et l'espace. Et donc, apprendre à laisser passer l'émotion, à l'accueillir et à la laisser passer, plutôt que de la repousser, de se prendre la tête, de blâmer, d'attaquer, de victimiser, eh bien, ça, c'est une façon très puissante, très subtile et très puissante de se libérer, vraiment, tu vois. Comment voient les bouddhistes cette émotion? Est-ce que c'est quelque chose qui est karmique? Est-ce que c'est quelque chose pour faire évoluer l'âme? Qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là qui nous... Parce que c'est vrai que ça peut nous traverser et ressortir aussi vite presque que c'est arrivé. Et pourtant, on retient, on s'y agrippe. Quel est le mécanisme? Mais tu sais, Lilou, le truc, c'est que en général, quand quelque chose arrive, ça nous renvoie à un souvenir du passé. On peut appeler ça le karma dans le langage bouddhiste, mais peu importe. Et en fait, quelquefois, tu vois, un mot, par exemple, que quelqu'un va te dire, lui, il va le dire d'une façon sans y penser, et toi, ça va être le coup de poignard, tu vois. Tu vas t'en souvenir pendant tant de temps. Tu vois, ou même dans une scène de couple, quelquefois, c'est à propos d'une pécadille, de rien du tout. Tu vois, je sais pas, et tout de suite, ça déclenche, ça monte en mayonnaise. Et en fait, c'est parce que ça renvoie à des souffrances secrètes du passé, des tendances qu'on avait cachées, occultées. Et en fait, ces tendances-là, en fait, c'est un bien qu'elles remontent. Parce qu'en en fait, elles nous hantent, elles nous programment à notre insu. Donc, quand il y a une situation qui déclenche une émotion, on devrait être reconnaissant, on devrait dire, ah bah tiens, voilà, enfin ça sort, tu vois. Hein, ça sort. Le volcan est en éruption. C'est ça. Donc, ça sort, mais simplement, à ce moment-là, la grande subtilité, tu vois, c'est de ne pas y croire et s'agripper dessus. S'identifier. Voilà. Toi, de ne pas dire, par exemple, je suis trahi ou je suis abandonné ou je suis... Non, c'est juste un phénomène qui passe. Et ça, c'est là que l'impermanence dans le bouddhisme est capitale. C'est parce que la leçon de l'impermanence, c'est que tout est impermanent. Tout est comme des vagues de l'océan. Donc, en fait, si on ne s'accroche pas, si on ne s'identifie pas, si on laisse simplement la chose passer, tu vois, elle passe. Et moi, j'adore l'océan avec les vagues. Et c'est vrai que quand on est sur un océan, quelquefois, on voit la vague arriver, on se dit, ouh, elle va me passer par-dessus. Et en fait, on monte avec elle. Et après, elle est passée. Et ça, c'est magnifique. Mais ça demande un peu de lâcher prise, tu vois. Et de pas... Beaucoup de personnes en parlent, hein, de se lâcher prise. Comment tu le décris? Moi, je le décris comme, tu sais, comment te dire... C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme si tu voulais prendre quelque chose. Quelquefois, on saisit les choses parce qu'on a peur de les perdre. Hein, par exemple, tu as une relation, et ben, tu as une émotion, tu dis pourvu qu'ils ne partent pas ou qu'elle ne parte pas. Toi, il y a une peur qui te fait t'agripper aux choses. Et cette peur, c'est la peur de ne pas avoir, la peur d'être abandonné, la peur d'être pauvre, la peur la peur du lendemain. Et en fait, l'ironie de la vie, c'est que plus tu ouvres ta main, plus tu peux tenir la vie sans l'étouffer. Et à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de richesse naturelle qui fait qu'en fait, les choses se mettent en place et tu rencontres les bonnes personnes et tout ce qui se passe doit se passer. Donc, c'est une grande confiance dans la vie aussi. Il y a une idée de confiance profonde dans l'existence qui te permet de lâcher. Est-ce que tout le monde a vraiment accès à ça? Il y a certaines personnes qui rament, quel que soit ce qu'elles font, ça rame encore. Est-ce que c'est vraiment pour nous tous ou est-ce qu'il peut vraiment y avoir un truc karmique ou un truc qui vraiment nous retient de vivre ce plein potentiel?
Moi, je pense que de toute façon, on vient tous, quand on arrive sur Terre, on arrive avec des choses à purifier. Hein, nous, ce qu'on appelle, c'est des tendances habituelles, tu vois, profondes, des habitudes comme des sillons gravés. Et en fait, on poursuit toujours le même sillon. Et on voit ça chez des gens. Il y a des gens qui, quel que soit ce qu'ils fassent, quelque part, labourent toujours, rentrent toujours dans le même sillon, recréent toujours les mêmes schémas, les mêmes limitations, les mêmes échecs, tu vois. Et donc, il y a effectivement un travail à faire. Mais ce que je pense, c'est que toutes les circonstances de la vie nous permettent à chaque fois de débloquer. C'est comme si c'était des aiguillages où à chaque fois, on avait des choix. Tu vois, et par exemple, imagine, ta relation précédente a très mal marché, tu rencontres quelqu'un, ben, tu as un choix. Soit tu repars exactement comme avant, avec la même jalousie, la même peur, et tu as des grandes chances d'obtenir le même résultat. Soit tu te dis, mais pourquoi pas prendre un autre aiguillage? Pourquoi pas faire confiance, ouvrir la main? Tu vois, et à ce moment-là, la vie devient formidable parce que tous les jours, tu apprends quelque chose. Tous les jours, peut-être tu te trompes, et ben, tu t'excuses et puis tu fais autre chose la fois d'après. Mais tu apprends sans cesse, tu te développes comme une plante qui ne cesse de se développer. Et là, si tu fais comme ça, en fait, tu t'aperçois que ça peut prendre un certain temps, mais tu t'aperçois que ta vie change vraiment. Là, c'est une confiance qui se... Parce que c'est quoi finalement? On parle de confiance, on parle de foi, on parle de lâcher prise. C'est quoi le petit bouquet magique là? Tu sais, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on dit souvent que la paix et l'amour sont en nous, mais cachés, hein, comme un trésor caché. Mais en réalité, ce n'est pas un acte de foi. C'est justement, pour moi, c'était très important cette rencontre avec le bouddhisme, parce que dans le christianisme, on me demandait d'avoir foi. Et a priori, je ne voyais pas en quoi je pouvais avoir foi, puisque j'étais nouveau là-dedans. Alors que dans le bouddhisme, on me dit, assieds-toi sur ton coussin, lâche tout, fais attention à ta respiration, prends le temps de reposer dans la paix, et tu vas te découvrir toi-même. Et ce qui est magique dans la méditation, c'est que si on s'assoit et qu'on arrête de faire, on s'aperçoit que la paix, elle est déjà là. L'amour, c'est pareil. Si on est vraiment, si on lâche toutes les inhibitions, toutes les émotions négatives et tout, on s'aperçoit que l'intimité profonde, elle est déjà là avec les êtres. Et en fait, on s'aperçoit que la soif d'amour, elle est universelle, tu vois, et qu'il y a beaucoup plus, en fait, d'amour qu'on le croit. Et donc, cette découverte de l'amour en soi et de la paix en soi, c'est une découverte. C'est pas un acte, seulement un acte de foi. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça devient réel. Et ça jaillit de soi, de l'intérieur. C'est pas comme quelque chose extérieur qui vient en nous, ou ça vient de ton sentiment. Quel est un peu ce cycle d'amour? Moi, je pense qu'il est... Ça te traverse, Olivier. C'est comme les Beatles qui disaient, c'est à la fois en nous et dans tout l'univers. Mais ce qui est intéressant, tu vois, je vais te donner un exemple. Pense depuis 2 jours ou depuis une semaine, à tous les petits gestes ou les petits signes d'amour que tu as donnés ou reçus, petits ou grands. Ça peut être un sourire dans la rue, ça peut être un geste que tu as fait pour tenir la porte à quelqu'un, ça peut être une rencontre avec quelqu'un que tu aimes. Si vous pensez à ça, si tu penses à ça, tu vas voir qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Et quelquefois, on a l'impression que notre vie, tu vois, que personne ne nous aime, que la société est pourrie, enfin, ce genre de trucs. Et en réalité, si on regarde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petits gestes qui prouvent qu'il y a en filigrane, dans le monde, en fait, un désir d'aider, un désir d'altruisme. Mathieu Ricard le montre très bien dans son livre Le plaidoyer pour l'altruisme. Il y a d'innombrables choses comme ça. Pareil pour la paix. Tu peux avoir l'impression d'être en plein turmoil, mais en réalité, si tu t'assois, tu lâches ces fameuses 2 valises du passé et du futur, pense à ces grosses valises, là. Tu sais, des voyageurs tout rouges dans les pays chauds avec leurs valises. Tu lâches ça et tu prends un moment pour regarder ton souffle, pour regarder une fleur ou pour écouter une musique et tu lâches tout. Eh bien, tu t'aperçois qu'en un instant, l'esprit qui, juste avant, était complètement dans la folie, il peut simplement être là, être bien, et on peut passer un très bon moment tout de suite. Et donc, cette paix et cet amour, ils sont en nous, ils sont à travers nous. En fait, c'est notre vraie nature. Ouais. On va faire une autre petite vidéo vraiment spécifiquement sur les pratiques de méditation, mais il semble qu'on pourrait... que tout peut devenir une méditation. Oui. Tout peut devenir une méditation. Tu peux marcher dans la rue. La méditation, c'est pas quelque chose à faire, c'est la façon dont on fait tout. C'est-à-dire que tu peux très bien vivre toute ta vie en méditation. Ce sera exactement la même journée que d'habitude, sauf que tu vas être là.
tu vas être présent à l'autre, tu vas vraiment le regarder quand tu lui parles, tu vas vraiment être à ce que tu fais quand tu le fais. Toi, tu vas prêter une attention au monde, une attention pleine de cœur au monde. Au lieu d'en avoir peur ou de courir après, etc., tu vas vraiment être avec. Et là, à ce moment-là, cette façon d'être, tu peux la mettre, tu vois, que tu sois mère de famille avec 3 enfants dans une maison super agitée ou vivante, ou alors que tu sois en solitaire, je sais pas où, dans une grotte. C'est la même chose en réalité. C'est l'attitude, cette attitude de pleine conscience, de lâcher prise, va te donner un espace dans toutes les situations. Tu parles de voie ici, ça s'appelle quand même la voie du bouddhisme au fil des jours. Donc c'est une voie, c'est un chemin ou c'est justement un 360 tout le temps, à tout moment? Si tu veux, tu sais, c'est un peu comme en montagne, hein. Tu marches, d'abord tu marches sur un chemin, c'est tôt le matin, on est dans la brume, bon, bah, il faut suivre ton chemin. Il faut marcher aussi, hein, c'est sûr. Et puis à un certain moment, tu arrives, tout d'un coup tu sors de la forêt, le jour se lève, et tu débouches sur un grand ciel bleu et les pics illuminés. Et là, comme tu dis, c'est un 360. C'est-à-dire que là, tu es dans la clarté. Et là, il n'y a plus besoin de voix. C'est-à-dire là, à ce niveau-là, bouddhiste, chrétien, machin, ça n'a plus de moindre importance parce que tu es dans ce que tu es. Tu vois. Simplement, personnellement, je pense qu'on a quand même besoin d'une certaine voix parce qu'on a de telles habitudes. Tu vois, si par exemple, tu as été habitué à zapper sans arrêt avec tes jeux électroniques, tes trucs, bon, il y a quand même besoin d'une sorte d'exercice minimal voilà, de temps en temps, de dire je lâche tout. Tu sais, maintenant, il y a les stages de désintoxication des multimédias, ça s'appelle détox, je sais plus quoi, enfin, je sais plus, il y a un nom où tu fais des stages où tu n'as plus ni Internet ni rien pendant quelques jours pour justement apprendre simplement à pouvoir vivre sans ça. Et là, c'est un petit peu pareil. On est tellement accoutumés à la peur, à tout, qu'on a besoin, de temps en temps, voilà, d'apprendre quand même à pratiquer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces silent retreats? Tu sais, quand tu te retrouves comme ça, sans ne pas pouvoir parler, peut-être même aller jusque dans le noir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu as pu avoir des expériences comme ça? Est-ce que c'est pour tout le monde? Moi, je vais te dire, bien sûr, j'ai fait des retraites de méditation, etc. Et je vois le bienfait de la retraite, surtout quand on a une vie super speed et tout. On a quelquefois besoin vraiment de faire une coupure totale. Mais en même temps, moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que, tu vois, je ne suis pas tellement dans les trucs de silence ou chasteté ou interdit je pense qu'on peut tout utiliser dans le monde, que toutes nos facultés sont merveilleuses. Par exemple, la parole, si elle est bien utilisée, est extraordinaire. Je sais pas, moi, le plaisir d'être dans la nature, de marcher, de danser, de tout ce qu'on veut, est formidable aussi. Et ce qui me paraît le plus intéressant, moi, c'est de vivre tout ce qu'on vit dans une appréciation, presque dans une jouissance, on pourrait dire, de l'instant, plutôt que de se mettre des interdits. Ceci dit, il peut arriver qu'effectivement, pendant une période limitée, on ait besoin quelque part de retraite. Mais c'est toujours pour déboucher sur une sorte d'appréciation de tous les aspects de la vie, plutôt que d'interdire certaines facultés. Tu es moins en ce moment, tu as eu ta période, je suppose, très tibétaine, on en a un petit peu parlé, mais très structurée et peut-être un peu limitante de l'aspect religieux du bouddhisme. Et maintenant, tu sens que tu as envie d'ouvrir, c'est moins dans les pratiques, c'est plus dans l'expérience. Et comment tu décrirais cette phase-là et à quoi ça correspond peut-être dans ce qu'on est en train de tous vivre? Je pense que c'est peut-être un exemple ou du moins un témoignage. Oui, moi, c'est vrai que ça fait 30 ans que je suis, j'ai été traducteur, interprète personnel d'un très grand maître tibétain proche du Dalai Lama, qui s'appelle Sogyal Rinpoche, qui m'a énormément apporté par ses enseignements, mais surtout par sa façon d'être, qui m'a fait faire un chemin extraordinaire. Et en même temps, c'est un maître qui, comme tous les grands maîtres tibétains, fait partie d'une communauté tibétaine. Toi, ils construisent des temples, il y a les cérémonies, etc., parce que c'est leur culture. En plus, elle est en danger, elle est détruite dans leur pays d'origine, donc il a reconstruite. Et c'est vrai que moi, maintenant, je me sens qu'il faut que je passe à un autre stade où je suis plus, si tu veux, je ne vais pas être un héritier de cette culture-là. Je suis héritier de la sagesse du bouddhisme, qui est complètement au-delà des cultures. Mais par contre, la forme que ça a pris, c'est vrai que moi, elle ne m'appartient pas.
Et par contre, je trouve que l'Occident est totalement extraordinaire au niveau des potentialités qui s'ouvrent à nous, surtout à cette époque-ci. Tu vois, aussi bien dans la musique, dans l'art, dans tout, hein, dans la littérature, dans la poésie. On peut faire des choses extraordinaires pour exprimer plus d'être et plus d'amour dans un contexte complètement occidental. Je suis aussi un montagnard, un alpiniste, et pour moi, ça fait partie aussi. Pour moi, c'est spirituel, c'est très profond, tu vois, c'est cela. Et donc voilà, donc je sens que les Tibétains nous ont énormément apporté et continuent à nous apporter beaucoup. Et nous, notre mission en tant qu'Occidentaux, c'est d'universaliser ça pour le faire rayonner au-delà. Là, vraiment, au-delà des barrières culturelles et nationales. Parce qu'à un moment, on l'incarne, tout ça. C'est chouette, les livres, les stages, tout ça, et de vraiment d'être discipliné et d'aller vers cette évolution. Mais faut rester soi-même. Hein. Tu sais, j'ai un ami qui m'a dit sois une source. Écoute ton maître intérieur et sois une source. Et c'était un langage très nouveau pour moi, parce que c'est vrai que toi, quand tu es sur un chemin bouddhiste, tu lis beaucoup de livres, tu étudies sans cesse pour essayer d'apprendre des trucs. Et c'est bien, c'est utile. Mais il y a un moment où ça devient en fait un trop. Et surtout, nous, on est un peu inondés à notre époque de bouquins. On se dit, mais un tel, peut-être qu'il a une expérience extraordinaire, il faudrait que je le lise et que je le fasse. Mais d'un autre côté, tu vois, bon. Et il y a une espèce de aussi, tu vois, ça c'est une sorte d'avidité spirituelle. En fait, tu recrées le même schéma d'avidité, mais dans le spirituel. Tu vois. Et il y a un moment, il faut s'arrêter, tout lâcher, s'asseoir et avoir vraiment confiance qu'on est juste complet, on est juste parfait tel qu'on est. Tu vois. C'est la troisième valise alors, celle qu'on porte sur la tête. Voilà, alors c'est ça, si tu veux, c'est le danger quand tu vas dans le spirituel, c'est qu'en fait tu remets la même avidité, le même espoir, la même attente dans le spirituel que tu pouvais la mettre avant dans des affaires ordinaires. Et donc, tu recrées en fait les mêmes schémas psychologiques. Et tu as beau dire que tu es spirituel, en réalité, tu es autant, tu vois, dans le truc comme ça, extérieur, toujours à l'extérieur de toi-même. Alors qu'en fait, vraiment, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, en lâchant tout et en arrêtant de faire, tout est déjà parfait. Et ça, c'est une révélation prodigieuse qui fait qu'on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de choses, on croit qu'on en a besoin. J'ai besoin de faire tel stage, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, j'ai besoin de ceci. Mais en réalité, tout ça, ça viendra quand on s'apercevra qu'on est déjà heureux et complet et parfait en soi-même. Magnifique Olivier, merci pour cette délicieuse interview. Je vais me permettre de refaire une autre partie avec toi parce que j'ai adoré cette vidéo et peut-être plus spécifiquement sur certaines pratiques. Je suppose que tu as plein de choses à partager. En tout cas, merci pour ce merveilleux livre, La voie du bouddhisme au fil des jours. J'ai hâte de te voir en conférence et en stage. Merci. Merci de m'avoir invité, Lilou. Vraiment, moi, j'apprécie énormément ton travail. Merci à vous, mes délicieux co-créateurs, d'avoir regardé et de partager cette vidéo. Je vous embrasse très très fort de Paris. Bye.